Docteur Fatah, salam alaikum. Vous êtes chef de service à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu et vous êtes réanimateur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vivez cette situation au sein de l'hôpital et surtout si vous pouvez nous donner des conseils à ceux qui, pour eux-mêmes, peut-être qu'ils ont des symptômes ou des symptômes chez des personnes au sein de leur famille, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent le plus rapidement possible? Bismillahirrahmanirrahim. Je suis Dr Fatah Abdelhamid, je suis chef de service de la réanimation de Bourgoin-Jallieu. Je vis en fait au quotidien cette maladie terrible à coronavirus. C'est une maladie très très grave avec une mortalité qui monte de jour en jour. Au début de l'installation en fait de la prise en charge dans notre service de réanimation, on était à 10 lits, on a remonté à 22 lits pour pouvoir justement recevoir plus de malades Covid+, comme on le dit comme ça. Et c'est une maladie en fait mortelle. Quand elle survient à un stade tardif, malheureusement, il y a des chances que la mortalité l'emporte sur la survie. Et par conséquent, il faut connaître les symptômes qui peuvent entraîner justement et qui peuvent vous amener, dont on espère ne pas vous voir en réanimation bien sûr. Alors il y a des symptômes mineurs qui sont en fait la toux, peut être sèche, des douleurs intercostales, un petit rhume, des céphalées, température. Alors température des fois ça peut être en plateau. Et puis dans ce cas, comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est de consulter en fait le généraliste, sans votre généraliste, en lui posant des questions. Il va vous dire s'il peut vous voir ou s'il vous consulte à travers la téléconsultation. Et dans ce cas, c'est un de vos proches qui est malade de ce genre, donc appelez le généraliste, il va vous conseiller de faire justement le nécessaire, de prendre un traitement symptomatique à base plus souvent de Doliprane, en sachant qu'il y a des traitements en fait de ce qu'on appelle des remèdes de grand-mère, des fois qui marchent très très bien et qu'on peut en fait recommander dans ce cas. Contactez bien sûr le généraliste. Si vraiment vous avez des symptômes majeurs, c'est-à-dire la fièvre permanente à 39-40, que vous avez en fait une gêne respiratoire, qui vous manque de l'oxygène, voire même la détresse respiratoire, dans ce cas vous appelez le SAMU et c'est le SAMU en fait qui va vous guider dans la prise en charge. Soit en fait il vous envoie une ambulance, soit en fait il va vous demander si vous avez en fait un saturomètre qui permet de mesurer en fait le taux d'oxygène dans le sang, mais il va le faire à travers un doigt si vous avez ça, le saturomètre, et du coup en fait il va décider en fonction de vous envoyer soit le SAMU, le SMUR, c'est-à-dire une équipe de réanimation et d'urgence qui vont venir et qui vont intervenir chez vous, soit il vous envoie une ambulance pour qu'il vous amène dans le service des urgences pour faire un bilan, confirmer le diagnostic et démarrer bien sûr le traitement qui est un traitement symptomatique. Il n'y a pas de traitement miracle, je le dis, je le répète, même la chloroquinine, c'est un traitement qui n'est pas efficace à 100%, mais qui a fait a priori certaines preuves justement d'efficacité par son effet antiviral. Les mesures simples, je le dis, c'est bien sûr se laver les mains, bien se laver au minimum 20 secondes avec du savon, de l'eau si vous n'avez pas de savon, la solution hydroalcoolique, si vous l'avez, tant mieux, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas un drame. Et bien sûr éviter en fait toutes les mauvaises habitudes, le rapprochement, la bise, serrer les mains. Et quand quelqu'un de votre famille est malade, il ne faut pas le lâcher, il ne faut pas le laisser comme ça dans son petit coin. Il faut avoir de ses nouvelles, il faut aller voir comment ça se passe. Si vous le trouvez qu'il est vraiment en fait pas bien, dans ce cas, n'hésitez pas à déclencher la procédure que j'ai citée tout à l'heure. Le virus, il se développe par bien sûr les portes d'entrée qui sont la bouche, le nez et les yeux. Évitez de gratter le visage parce que ça peut être aussi une porte d'entrée qui pourrait justement accélérer la contagion. Je vous rappelle que ce virus, en fait, il stagne pendant au minimum 14 jours, c'est la période d'incubation. Et puis après, tout dépend en fait de l'évolution. Il y en a qui sont sortis guéris de l'hôpital, d'autres qui sont malheureusement encore en réanimation, nécessitant des soins très très lourds
et qui attendent par la suite, une fois sortis de la réanimation, de la réhabilitation respiratoire et motrice. Et je m'arrête là. Barakallahu fikum. La mosquée de Othman vous remercie, vous souhaite en même temps un bon ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon.